Pierre Gattaz, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes un rapide, hein, vous êtes installé rapide comme l'éclair. Alors un mot avec vous, Pierre Gattaz, et Arnaud Montebourg peut-être nous donnera son sentiment. Laurence Parisot a-t-elle tort de réclamer, vous en avez déjà parlé de ça, mais un changement des statuts du MEDEF pour avoir la possibilité d'être candidate à un troisième mandat? Est-ce que c'est du, vous savez, on a dit des mots pas très agréables, un tripatouillage? Ah, écoutez, je me suis exprimé sur le sujet. Je crois qu'on ne change pas des statuts à 3-4 mois d'une élection. Ce n'est pas exemplaire, ce n'est pas éthique, et surtout pour des convenances personnelles. Donc il y a des règles, il y a des statuts, et je crois que Laurence Parisot doit respecter ces statuts. On ne les change pas à 3-4 mois. C'est une question d'image aussi. Et nous essayons, en tant que chef d'entreprise, d'être exemplaires dans ce que nous faisons. Oui. Donc il faut qu'on soit exemplaire au MEDEF. Vous partagez ce point de vue, vous, Arnaud Montebourg, on ne change pas la règle si près du scrutin? Par déontologie, je n'ai pas d'opinion sur les affaires internes du MEDEF. Comme sur les affaires internes de la CGT, c'est la responsabilité des responsables publics du MEDEF de le dire. J'ai une pensée, mais je la garde pour moi. Vous avez une pensée forte, mais vous la gardez pour vous. Je la garde pour moi. Alors, selon le journal du dimanche, Pierre Gattaz, Jean-François Copé serait favorable à une présidence du MEDEF dite de combat, comme jadis, vous savez, le baron Sellière, c'était très le baron contre le reste du monde, contre le gouvernement. Votre nom est cité, ainsi que celui de Geoffroy Roux de Bézieux. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il faut qu'il y ait du changement à la tête du patronat français? Je crois qu'il faut du changement en France. Il est très important. Adressez-vous, Arnaud Montebourg. Il est très important qu'il y ait un environnement qui soit pro-industriel, pro-économique surtout, et ça c'est fondamental. On aimerait, et j'aimerais demander au ministre de l'Industrie, du redressement productif, de faire une déclaration d'amour ce soir aux chefs d'entreprise. Dites-nous, chef d'entreprise, je vous aime. Et je crois que ce serait magnifique. Il faut aussi que le président Hollande le fasse. Car quel est le problème aujourd'hui? C'est que nous avons des chefs d'entreprise, mais je dirais toute taille, qui sont pénalisés, qui ont peur, qui n'ont plus de fierté, alors qu'ils se battent pour leurs emplois, qui se battent pour leur économie, pour leur entreprise. Et je crois qu'on a l'impression d'être haï ou d'être maltraité. Et ça, c'est un point très important. Nous avons besoin d'un choc de confiance. Ce choc de confiance n'a pas eu lieu. Alors, Arnaud Montebourg, une déclaration d'amour. Je voudrais dire que, d'abord, nous avons besoin de vous pour réussir à reconstruire la France. Nous faisons la grande alliance des forces productives. Les entrepreneurs, qui sont la prunelle de nos yeux, les entreprises et les entrepreneurs, les ingénieurs, les travailleurs, les créateurs, tous ceux qui, aujourd'hui, font que les entreprises sont performantes, conquièrent des marchés, se battent à l'international. Elles ont le soutien du gouvernement. Dites-nous que vous nous aimez. Petites et grandes. Dites-nous que vous nous Alors, aimez. si vous voulez de l'amour, tous les jours, nous vous le démontrons. Tous les jours. Quand nous faisons la politique des filières, lorsque je mets sur scène à Bercy, j'invite d'ailleurs tous ceux qui le voudront, mardi soir, l'entrée est libre, il suffit de s'inscrire sur le site internet. Les objets de la nouvelle France industrielle, des chefs d'entreprise viennent raconter leur histoire, leurs exploits. Ce sont les héros des temps modernes. Ils inventent les technologies de demain, ce sont les agents de la troisième révolution industrielle en France. Elle n'a pas lieu qu'en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Elle a lieu ici, à notre porte. Nous le faisons quand nous allons sur le terrain avec la Banque publique d'investissement, qui est une banque qui a pour but d'aider les entreprises à se financer là où le système bancaire fait défaut. Nous le faisons quand nous finançons l'innovation, la recherche-développement. Je le fais quand je vais me battre au plan européen avec mes collègues et arrive à construire une majorité au sein du Conseil pour mettre la politique industrielle au sommet des préoccupations européennes et pas seulement les questions financières. Vous savez ce que je veux dire? Je pourrais donner d'autres preuves d'amour. Mais il y a un autre problème, c'est la fiscalité. Parce que vous savez qu'un chef d'entreprise et que nous sommes extrêmement sensibles à la fiscalité, qu'elle soit des ménages ou sur les entreprises. Nous avons des prélèvements obligatoires qui sont les championnes quasiment du monde. L'asphyxie, vous, hein, c'est ça. L'asphyxie, je parle de l'asphyxie fiscale et du ligotage de la réglementation que nous avons, des lois qui sont hyper complexes. Donc, revenons sur la fiscalité. La fiscalité, aujourd'hui, pour nous, et notamment dans la séquence PLF 2013, du budget 2013, a été considérée comme une horreur absolue pour nous tous. C'est-à-dire une fiscalité dogmatique, politique, politicienne. Et ça, ce sont des signaux extrêmement mauvais qui fait que vous connaissez le débat qu'on a sur les 75%, les taxations sur les revenus, je dirais même sur l'ISF. Ce sont des impôts, si vous voulez, qui perdurent en France alors que tous les pays du monde l'ont supprimé. Vous savez, il faut 20 ou 30 ans pour créer une ETI. Je sais ce dont je parle, Radial à 60 ans. Il faut se battre tous les jours pour créer des emplois, pour embaucher, pour innover, il faut investir. Il faut avoir une foi absolument considérable. Et il faut une demi-journée pour prendre une décision de vendre. C'est ça qu'on n'a pas compris en France. Je trouve qu'on n'a pas
pas fait notre ragionamento économique. Il faut absolument que le pays France comprenne que les lois de l'économie ont été prises en compte par les Chinois, les Indiens, les Russes. Le monde entier a compris que pour créer un emploi, il faut des entreprises. Et derrière des entreprises, il y a un entrepreneur. Et j'irai jusqu'au bout de la chaîne. Et pour avoir des entrepreneurs et des entreprises, il faut des commandes, il faut de la croissance et il faut de la commande, du cash et de la compétitivité. Et je crois que cette confiance par la fiscalité, il faut vraiment qu'à un moment, on nous dise cette fiscalité, elle va inciter à investir, elle va inciter à garder nos meilleurs. Ne faisons pas fuir nos talents à l'extérieur par une fiscalité politique. Arnaud Montebourg, sur la fiscalité des entreprises, et d'ailleurs au passage, vous n'avez pas suivi les réquisitions du rapport Gallois, vous l'avez transformé, adapté à l'époque. C'est inexact. Trop d'impôts sur les entreprises. C'est inexact, monsieur Aki. Je vais répondre à Pierre Gattaz en disant d'abord que c'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un gouvernement entrant prend la décision, pour la durée de son mandat, 5 ans, de ne pas augmenter d'impôts sur les taxes locales, sur la loi Dutreil, la transmission des entreprises, sur le crédit d'impôt recherche, qui est une baisse d'impôt, là pour le coup, et pas une hausse, et sur les jeunes entreprises innovantes, et sur la déductibilité des investissements dans les PME au titre de l'impôt sur la fortune. C'est la première fois qu'il y a un moratoire sur 5 impôts. Et on n'a jamais vu ça pendant 5 ans. C'était une des préconisations d'ailleurs du rapport Gallois. Deuxièmement, il y a eu 30 milliards de plus de rajouter quand même depuis le mai dernier. 30 milliards de plus d'impôts. Non, d'abord, c'est pas 30 milliards, c'est 20. Et ça concerne des rétablissements, des grands groupes qui eux-mêmes payaient 8% en moyenne d'imposition effective sur leurs bénéfices, quand les PME payaient le double à 20%. Nous avons préservé les PME, nous avons demandé un tout petit retour de cotisation de ceux qui avaient réussi à s'échapper entre les mailles du filet. Mais ça c'est pour les grands groupes qui n'ont pas de souffrance. Vous savez, le CAC 40 distribue des dividendes. Je parle, moi, des PME que nous protégeons, celles que représente M. Gattaz, à juste titre. Mais j'ai encore un mot à vous dire, c'est que nous avons créé, pour la première fois dans l'histoire économique et fiscale de notre pays, une mobilisation sans précédent pour la compétitivité des entreprises. Nous avons créé une baisse d'impôts d'un montant de 20 milliards pour la totalité des entreprises. Toujours pas financé. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. À part la part de TVA. Non, mais pas vrai du tout. D'abord, il va être financé sur 2 ans, 3 ans. Donc, c'est normal qu'on prenne le temps pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'applique déjà. Vous voyez, il n'est peut-être pas financé selon vous, mais il s'applique déjà, il est en train de... Et c'est 6% du coût du travail, de la masse salariale. C'est-à-dire que les entreprises de main-d'œuvre sont favorisées. D'ailleurs, M. Gattaz ne dit pas que c'est mauvais. Il dit que ce n'est pas assez. Mais c'est une baisse d'impôt considérable. Et c'est un crédit d'impôt. Voilà. Est-ce que je peux encore dire un mot? Nous avons une mesure d'unité nationale dans notre pays qui est le crédit d'impôt recherche-développement. C'est 5 milliards d'euros, c'est pas rien. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui financent leur recherche et beaucoup de labos d'entreprises étrangères qui se relocalisent en France à cause de ça. Ces entreprises, nous leur avons dit, écoutez, vous allez non seulement avoir ce crédit d'impôt, mais nous allons l'étendre aux PME. Notre politique, c'est celle des PME, parce que c'est elles qui créent de l'emploi. C'est elles qui font la force industrielle. Il y a eu quelques mesures qui ont été faites, et j'apprécie ce que M. le ministre dit. Ceci étant dit, on reste toujours avec un taux de prélèvement obligatoire qui est énorme. En Europe, nous sommes le 2e après le Danemark. Et ex aequo à la Suède avec 46% de prélèvement obligatoire. Les Allemands et la moyenne européenne sont à 40%. On a 6 points de différence. Ça, c'est la première chose. Donc, on est à un niveau d'imposition qui est absolument colossal par rapport à nos concurrents locaux. Deuxièmement, les dépenses publiques. 56% du PIB. À comparer avec l'Allemagne, à 45%. Nous avons 11% de différence de PIB, c'est-à-dire 220 milliards. Et tout ça, cette différence, on la prend comment? Eh bien, on la paye par des impôts, des prélèvements, des taxes, etc. Donc, nous avons quand même un énorme problème de compétitivité. Donc, qu'est-ce que nous préconisons? Comme vous le savez bien, comme nous avons un problème de prélèvement, de charges, d'impôts, il faut impérativement que cette fiscalité soit liée à l'emploi. Tout doit être fait dans ce pays pour créer de l'emploi. Et la compétitivité, parce que nous avons ce problème qui est le problème explosif d'aujourd'hui et de demain. Tout doit être fait. Les entrepreneurs doivent être considérés comme des héros. Et je dirais même que si un entrepreneur, quel qu'il soit, même un consultant, un jardinier, un artisan, crée 10 emplois sur un an, il devrait avoir le mérite national. Et s'il crée 100 emplois sur 10 ans, il devrait avoir la Légion d'honneur. On devrait mettre, je dirais, comme héros des statuts, des gens qui sont capables de créer un seul emploi dans ce pays. Et si vous faites ça, eh bien, je crois qu'on aura retransformé, on aura fait notre révolution économique, comme les Chinois l'ont fait en 1978 avec Deng Xiaoping. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'être encore dans un pays qui n'a pas accepté les règles de l'économie. Nous sommes Mao Tse-tung.
Quand même pas, je ne crois pas. Le MEDEF qui vous cite le Parti communiste chinois, profitez-en, Arnaud Montebourg, alors. Non, mais je ne suis pas en désaccord avec ce que dit M. Gattaz. Vous n'êtes pas forcément d'accord non plus. Hein. Sur les dépenses publiques, non, c'est vrai, mais sur les dépenses publiques, le Premier ministre vient de décider de réduire les dépenses des collectivités locales. Moi, j'ai fait ça quand j'étais président de la Saône-et-Loire. J'ai hérité d'un département en quasi-faillite. Nous étions au bord de la cessation des paiements. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons réuni les gens, la population, nous sommes allés leur expliquer qu'on n'avait plus d'argent, et donc on a décidé de diminuer les dépenses publiques de 10%. C'était considérable. 10%, ça fait beaucoup. Donc dans l'agriculture, ça faisait beaucoup de dégâts, dans la culture, dans l'économie, etc. Et j'ai vu le patronat qui a commencé à manifester parce qu'il n'y avait plus d'argent pour mettre du goudron sur les routes. Donc il faut aussi faire attention à ça. Mais néanmoins, je vais vous dire, M. Gattaz, j'ai gagné les élections. Vous voyez? Donc, c'est que la population est d'accord pour qu'on économise l'argent public. Alors, qu'est-ce que m'a confié le Premier ministre? Dans le domaine des aides économiques, m'a demandé de faire un travail de diminution des dépenses publiques. Donc, on va le faire. On a commencé à le faire avec les collectivités, avec l'État, les opérateurs. Vous avez 2 milliards, c'est ça? 2 fois 1 milliard à trouver? C'est beaucoup, mais c'est nécessaire, en effet, parce que c'est beaucoup d'argent, parfois, qui n'est pas toujours efficace. Nous souhaitons conserver les dépenses qui servent la cause industrielle, la cause du redressement de notre pays industriel. Les autres, on en discutera. Pierre Gattaz, vous avez l'impression d'être entendu par le ministre ici présent? Écoutez, j'aime l'énergie de M. Montebourg sur l'industrie et sur son pays, et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement pour redresser l'industrie du pays, et toute son action sur un certain nombre de thèmes sont tout à fait intéressantes, et je l'accompagne. Je pense néanmoins qu'il y a ce choc de confiance qu'il faut faire, cette déclaration d'amour que nous attendons tous, il y a cette choc de fiscalité qu'il faut faire, et un troisième choc qui est un choc de compétitivité. Car on nous demande d'exporter, on nous demande d'embaucher, on nous demande d'innover. Nous sommes prêts, nous le faisons tous les jours. Moi, je le fais, j'ai créé 500 emplois en France en 20 ans, et j'ai 5 usines en France, et c'est ma plus grande fierté de faire travailler des salariés français. Mais on doit continuer, et pour ça, si vous voulez, nous savons que les marges dans l'économie française, dans l'industrie, sont à 22%. À comparer à 34%, 12 points de différence de marge avec les Allemands. Or, si vous n'avez plus de marge, si vous êtes asphyxié par ce qu'on disait de la compétitivité, eh bien, nous ne pourrons pas embaucher, innover. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un transfert immédiat de coût du travail d'environ 50 milliards. Ces 50 milliards, c'est 2,5 points du PIB. C'est-à-dire, c'est l'écart de protection sociale, du coût de la protection sociale que nous avons entre la France et l'Allemagne, ou entre la France et l'Union européenne. Ces 50 milliards, si vous voulez, ça représente en effet 3-4% des dépenses publiques globales. Comment est-ce que vous réglez le problème? Mais vous savez, dans nos entreprises, notre structure, la structure de nos entreprises, on fait souvent des efforts de 5 à 7 ou 10% par an. Quand il y a crise, on fait des efforts considérables. Pourquoi l'État, depuis 30 ans, continue de dériver sa structure des dépenses publiques? Et nous souhaiterions, si vous voulez, qu'un jour, là encore, on ait des moyens, des mesures qui permettent de réduire les dépenses publiques, parce que les gens sont très très bien dans la fonction publique. Vous avez des gens extrêmement professionnels. Le seul problème, c'est qu'on a dérivé un système énorme autour, et que ça retombe en pluie fiscale, et ça retombe en pluie de complexité. Et la complexité est aussi croissante en France. Alors, Arnaud Montebourg, le poids de l'État, finalement, sur la vie économique de ce pays? L'État, vous savez, il a déjà fait beaucoup d'économies. Il reste la protection sociale. Monsieur Gattaz dit qu'il faut réduire la protection sociale et les dépenses. Regardez les cris d'orfraie quand on s'attaque aux allocations familiales sur les familles les plus aisées. Est-ce que c'est normal que... Vous en pensez quoi, ça, vous? Est-ce que c'est normal qu'un couple de cadres qui gagne très bien sa vie, qui se paye un appartement dans les centres-villes, puisse avoir pour ses enfants des allocations familiales alors qu'on n'arrive plus, on les finance en empruntant sur les marchés financiers? Je ne le crois pas. Mais ce débat-là, vous voyez que ça provoque des réactions quand même extrêmement négatives. Donc le débat, il faut le mener. Ce serait des décisions courageuses de votre point de vue, hein? Je pense qu'il vaut mieux réserver les allocations familiales aux femmes seules qui aujourd'hui élèvent seuls leurs enfants, les familles monoparentales, qui sont dans des emplois précaires à 800 € par mois. Je trouve que c'est plus raisonnable et je pense que c'est plus justifié. Voilà. Alors ça fait partie des propositions qui sont en discussion. Mais je voudrais vous dire que ce pays est en train de discuter de cela. Donc M. Gattaz donnera son point de vue. Moi, je crois, si vous voulez, qu'il y a eu des tas de rapports qui ont été faits, rapport Pébro, rapport Attali 1, rapport Attali 2, la Cour des comptes. Trop de rapports? Mais non, pas trop de rapports. Maintenant, il faut passer à l'exécution parfaitement.
gouvernement. Nous savons grosso modo quelles sont les priorités pour réduire nos 2 milliards de dépenses publiques par an. Il y a 1 milliard, pardon, 1,2 milliard exactement. 1200 milliards exactement, excusez-moi. 650 milliards sur la protection sociale, 350 sur l'État, 250 sur les territoires. Je crois que réduire de quelques pourcents par an, c'est possible, c'est faisable et c'est impératif pour la compétitivité de nos entreprises. Pour ma part, monsieur, alors nous allons conclure, Arnaud Montebourg. Je dirais que s'il faut choisir dans les dépenses publiques entre l'État, les collectivités locales et la protection sociale, je pense que nous pouvons faire quelques économies de gestion sur la protection sociale, mais je ne souhaite pas qu'on diminue les prestations de la population, parce que nous avons constaté des phénomènes d'appauvrissement ces dernières années qu'il faut combattre. Si on doit s'attaquer au train de vie des collectivités locales, on peut le faire. Je l'ai fait quand j'étais président de mon département, ça ne pose pas de problème. C'est difficile, mais on peut le faire. On peut le faire tous ensemble, il y a de quoi faire. Merci. Voilà. Merci, le mot de la fin, rapidement, quelques secondes. Besoin d'adaptation permanente. Le monde bouge, les marchés bougent, les technos bougent. Il faut aussi qu'on ait la capacité de s'adapter tout le temps, à toute vitesse. Et ça, c'est très important aussi pour Monsieur le Ministre, qui, je crois, a compris cette donne fondamentale de l'économie mondiale. Merci à vous, Pierre Gattaz. Dans un instant, suite et fin de BFM Politique avec Arnaud Montebourg, ce sera l'After RMC avec Éric Brunet.